Bonjour à tous. J'ai la joie de vous accueillir dans l'église de Chantelle, Saint-Nicolas, pour vous proposer le chemin de croix. Cette année, je vous propose un texte de sœur Marie-Pierre Faure, une moniale cistercienne. Voilà. Et dont les images sont des œuvres de François-Xavier de Boissoudy. Première station. Jésus est condamné à mort. Pilate amena Jésus au dehors et dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort, crucifiez-le !» Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jean 19, 13, 16. Il s'est abandonné à celui qui le jugeait injustement. Que pouvait-il faire d'autre ? Face au pouvoir, face aux jurés, face aux juges, innocent ou coupable, que pouvait-il faire d'autre ? Tombe la sentence. Non, crie l'innocent. Non, crie le coupable pareillement. Certains, parfois, ne disent rien, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, comme Jésus qu'on vient de condamner, comme le juif qu'on pousse vers la chambre à gaz, comme Maximilien Kolb au seuil du bunker. Ils ne disent rien. Comme la femme adultère que les anciens vont lapider. Tombe la sentence et l'innocent ne dit rien. Je veux joindre au sien mon silence, minuscule goutte d'eau dans la coupe d'alliance. Jésus est condamné à mort et ne dit rien. Deuxième station. Jésus porte sa croix. Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit, le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Jean 19, 17. Jésus est chargé de sa croix. C'est l'usage, la peine dans la peine. On charge de sa croix le condamné. On met sur ses épaules la poutre verticale. On l'incline. Les épaules de l'homme ploient, c'est l'usage. Le bois mort, le bois de supplice, le crucifié doit en éprouver le poids. Le bois mort, le bois de supplice, où il prendra comme un fruit vivant, un fruit palpitant, haletant, un corps de douleur, avant d'être le fruit mort, le fruit dérisoire du bois mort. Le crois-tu, toi ? Le bois mort reverdira,
Tu verras de tes yeux l'arbre de vie portant un fruit précieux. Le crois-tu? Alors tu reconnaîtras le bois mort, le bois de supplice, le trône de gloire. Petit hommage à Sainte Thérèse. Nous avons évoqué Saint Maximilien Kolbe et l'histoire du peuple persécuté, le peuple de Jésus, qui lui aussi était juif. Troisième station. Méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Isaïe 53, 3, 4. Jésus tombe pour la première fois. Il est tombé, comme les autres condamnés, quand soudain l'angoisse leur coupe les jambes. Quelques-uns pourtant, méprisants, indomptés, pas un instant ne faiblissent. Il est tombé comme un homme ivre, un enfant maladroit sur le chemin. Faut dire qu'il en avait déjà bien enduré celui-là. Il en avait lourd sur les épaules, plus lourd encore sur le cœur. C'est lui qu'on acclamait hier. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient. Le vent a tourné vite. Dégage, maudit. On ne veut plus de toi. À mort, à mort. Le vent a tourné vite, car enfin cet homme, c'est bien lui qui marchait sur les eaux. C'est bien lui qui disait au paralytique « Prends ton grabat et marche ». Je ne comprends pas. Il fuyait quand on voulait le faire roi. Il ne se dérobe plus maintenant. Il se laisse regarder, trébuchant, humilié. Je ne comprends pas. Je suis là. Je le regarde tomber. Station 4. Ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair, pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Station 4. Jésus rencontre sa mère. Ô Marie, Marie de Nazareth, Marie de Bethléem, le voilà ton bel enfant. À l'instant de votre rencontre se suspend de rires et moqueries. Savait-il que tu serais là? Le désirait-il vraiment? T'imposer cela? Non, tu n'aurais pas dû être là. On aurait dû t'en empêcher, on aurait dû t'épargner l'épargner.
Silencieux le condamné, silencieuse la mère du condamné, silencieuse leur douleur et leur silence dit : ô ma mère, que me fais-tu ? Comment tenir sous ton regard ? L'heure est venue. Pars. Ô ma mère, que me fais-tu ? Comment tenir sous ton regard ? L'heure est venue. Pars. Ô mon fils, que me fais-tu ? J'aurais donné ma vie pour toi. Ô mon fils, que nous fais-tu ? À nous les humbles, les petits, nous espérons. Le regard de la mère est noyé d'ombre, mais il y monte comme un profond acquiescement. Qu'il nous soit fait selon ta parole. L'aube traverse le regard du condamné. Ô femme, que ta foi est grande. Cinquième station. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Galates 6, 2. Jésus est aidé par Simon de Cyrène. À cette heure du jour, on laisse ses outils, on se repose. Ainsi pense Simon qui revient des champs. Simon revient des champs, mais l'occupant le réquisitionne. L'occupant réquisitionne qui bon lui semble, de préférence un homme de peu. Jésus est aidé par Simon de Cyrène, mais Simon n'y va pas volontiers. Qui porterait volontiers la croix d'un condamné ? Qui voudrait avec lui former un attelage ? C'est un mauvais présage. Simon porte la croix de Jésus, avec Jésus derrière Jésus, disciple d'occasion qui n'en demandait pas tant. Le maître marche devant, le maître se fout, se rabille. Jésus pense à cet homme derrière lui, cet homme qui porte sa croix. Jésus pense à Simon de Cyrène, à cet enfant du Père, ce frère. Jésus l'aime, Jésus l'aime. Sixième station. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Psaume 26, versets 8 et 9. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Un homme a aidé Jésus bon gré mal gré. C'est au tour d'une femme maintenant. Elle s'est avancée, droite, sans peur. Elle s'est approchée de lui, librement. Un geste suffit, un geste de rien, un geste pour alléger un peu,
si grande peine. Le geste d'une femme qui compatit, et tout un coup, autour d'elle, on se souvient. Ce condamné, ce grotesque, c'est un frère humain. Qui avilit son frère, c'est son Dieu qu'il méprise. Qui relève son frère, c'est Dieu qu'il glorifie. Jésus n'avait plus visage d'homme, une femme, un instant, le lui restaure. Ô Véronique, emporte, emporte et garde bien ce voile, marqué de l'image du Fils de l'homme, et qu'importe après tout que sur ton voile l'image s'efface, puisqu'en ton cœur à jamais resplendira la sainte face, la face de l'homme, la face de Dieu. Septième station. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Isaïe 53, 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Il tombe sur les deux genoux, pesamment, brutalement. Quelqu'un l'a-t-il poussé parmi ces gens qui le haïssent? Hier encore, il se pressait autour de lui pour qu'il les guérisse. Quelqu'un l'a-t-il poussé parmi ces gens qui le haïssent? Non, pense en lui-même le jeune homme, celui qui s'est enfui du jardin de Gethsémani. Il en est maintenant témoin. Jésus tombe sur les deux genoux, comme il est tombé là-bas sous les oliviers. On dirait qu'il prie comme il a prié. Non, pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Veut-il vraiment cela, ton Dieu, ô Christ? Veux-tu vraiment cette horreur? Non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Ô Christ, fais que je croie ce que tu crois. Tu en es sûr et tu en meurs. Ce que veut le Père, c'est ton amour. Huitième station. Jésus rencontre les femmes. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Luc 23, 28. Elles pleurent, elles gémissent, elles ont mal. Une douleur d'amour plus forte que leur peur. Les femmes alentour osent dire qu'elles ont aimé le Galiléen. Elles ne l'ont pas trahi, elles ne le renient pas, elles l'aiment pour toujours.
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Je crois qu'il entendit en cet instant le cri de Rachel, qui ne veut pas être consolée, qui ne veut pas être consolée. Je crois qu'il entendit en cet instant le cri de Bethléem au temps de sa naissance. Je crois qu'il entendit en cet instant le cri de Sarah au ghetto de Varsovie, quand on lui arracha son petit et ceux de cette femme du Rwanda dont on ébranchait les enfants. Je crois qu'il entendit le cri de l'Algérienne devant ses fils égorgés. Puisqu'il est fils de l'homme et fils de la femme, puisqu'il est fils de Dieu, il doit porter ses cris et en mourir. Confions toutes les personnes persécutées en ce temps incroyable où nous revisitons les persécutions. La guerre sévit dans différents pays et n'est pas si loin des portes de l'Europe. Par ta croix, Seigneur, nous sommes sauvés. Nous croyons que tu mettras fin à tout cela. Neuvième station. Si je faiblis, on rit. On s'attroupe, des misérables s'attroupent contre moi, des gens inconnus qui déchirent à grands cris. Psaume 34, verset 15. Jésus tombe pour la troisième fois, troisième chute, de tout son long. Il s'est affalé. C'est tout juste s'il n'a pas entraîné dans sa chute le Cyrénéen. Simon oscille entre la colère et la pitié. Un peu plus il lâchait la poutre, un peu plus il tombait, lui et la poutre, sur ce vermisseau de Nazaréen. Jésus est tombé face contre terre, collé à la terre, avant d'être élevé entre ciel et terre. Ô terre, terre bien-aimée, terre de détresse, de rocs et de poussière, pourquoi le rejeter? Ouvre-toi, accueille le grain nu qui bientôt va mourir pour porter du fruit. Jésus est tombé sur la face de Dieu, intègre comme au désert, intègre face à l'adversaire. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je demeure dans les ténèbres, Dieu est ma lumière. Jésus tombe pour la troisième fois et pour la troisième fois, il se relève. Prions pour tous ceux qui traversent les ténèbres, qui vivent le combat spirituel. Qu'en ce temps de carême, nous soyons tous réunis pour la même cause, la résurrection, la fraternité, l'unité, la nouvelle alliance. Renaître de nos cendres, faire mourir notre chair pécheresse. Dixième station. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jean 19, 24. Jésus est dépouillé de ses vêtements, enlevé la tunique, arraché la robe qui collait à la peau, le maître est là, nu. Bien peu oseront le montrer tel qu'il fut,
nu. Rire obscène, raillerie, et Jésus en lui-même recueilli. Est-ce la joie suprême enfin de n'avoir rien, de n'être rien? Il s'abandonne aux mains humaines comme un enfant que sa mère dévait avant de l'endormir. Il s'abandonne aux mains humaines, aux mains de ses frères qui savent bien, qui ne savent pas ce qu'ils font. Un homme nu, des milliers d'hommes et de femmes nus, en route pour le crématoire, un beau corps d'homme dans la force de l'âge, les corps aux tendres courbes des enfants et les corps humiliés des vieillards. On dénude, puis on tue. En mémoire du peuple persécuté juif, tous les camps. Seigneur, prends pitié de la monstruosité humaine qui a tant fait souffrir le monde, tant d'enfants massacrés. On les a menés à mourir de faim. Seigneur, prends pitié. Onzième station. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Jésus est mis en croix, c'est fait, sa croix est plantée. Sa croix, une croix parmi d'autres. Aux collines de Rome et leurs forêts de croix, et le gémissement comme le vent, refluant des milliers de croix, où pendent des esclaves. Ce n'est pas une mort rare que celle de crucifiés. Aujourd'hui, au Golgotha, ils sont 3. 2 coupables, mais qui mérite pareil châtiment? 2 coupables, un innocent. Ce n'est pas une mort rare que celle d'un innocent. Mon Seigneur et mon Dieu, je te regarde, puis je baisse tes yeux. Est-ce vrai ce que l'on m'a dit? Tu donnes ta vie pour moi? Mon Seigneur et mon Dieu, j'écoute, et voici que tu parles. Tes paroles, comme autrefois, sont douces, dures à comprendre et douces. Cette parole pour clore ta vie d'homme, j'écoute, Seigneur, j'écoute et je crois. Douzième station. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Marc 15, 39. Jésus meurt en croix. Un dernier cri, le souffle ultime d'un corps saisi par l'asphyxie, le corps tétanisé d'un crucifié, car c'est ainsi qu'ils expirent. Le visage s'incline aux ténèbres, Jésus meurt. Ô mon Christ, c'en est fini de ta douleur. C'en est fini? N'avais-tu pas encore tant de paroles à dire, tant de signes à faire? C'en est fini, tout est dit, tout est accompli. Ô mon Fils, ô ma douleur, dors maintenant, dors mon pauvre enfant, pense la mère.
Mais à nous, quel secret livre ce corps supplicié et ce côté ouvert? Rien, murmure de doute. Rien? Non, tout. Tout ce qui se joue depuis le premier jour, tout ce qui se joue entre les hommes et Dieu, tout ce qui se joue entre Dieu et Dieu. Treizième station. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre. Marc 15, 46. Jésus est détaché de la croix, spectacle insupportable, ultime de voir. Ce corps est vénérable, ce condamné est très aimé. Mais les deux autres suppliciés, le bon et le mauvais, guettés par les oiseaux de proie, restent cloués au Golgotha. Je le crois. Marie enveloppe de sa pitié les deux autres suppliciés, le bon et le mauvais. Lui, l'agneau, un instant repose sur ses genoux de mère. Cette mère et ce fils, les uns les virent beaux et calmes, corps de marbre à jamais apaisés. Pour d'autres, ils sont tous ceux qui navrent et désespèrent. Ô mort, offense irréparable, à ce qui naît pour vivre et vivre encore, cependant, pas un homme désormais, pas un enfant, pas une femme ne meurt sans être déposé un instant sur les genoux de Notre-Dame. Les anges le voient, eux, les anges le savent. Confions aujourd'hui tous ceux qui agonisent, qui passeront dans les bras de Marie pour rejoindre le Christ. Quatorzième station. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Lettre aux Romains 6, 4. Comme une religieuse dans un Carmel me partageait. Maintenant, c'est la croix qui est ta colonne vertébrale. Sachons toujours rejoindre la croix, y rester à veiller, debout, à prier pour le monde, à prier pour tout à chacun, pour nous-mêmes également, que nous sommes premiers pécheurs et que par nos manquements, nous ne savons pas prier. Demandons au Seigneur son aide. Lui voit tout, sait tout. Nul besoin de se confier à un homme. Par ta sainte croix, Seigneur, fais-nous témoigner de ton salut,
de la vie éternelle, de la résurrection, pour vivre en fils de Dieu, en fille de Dieu, tout aimé, frères et sœurs en Christ, tous rassemblés dans une unité. Amen. Je vous souhaite un bon chemin de croix, certes un peu comme il a pu être fait, très amateur, mais sincère et dévoué pour servir le Seigneur, pour témoigner de son amour. Le chemin de Dieu est vérité. Que Dieu vous bénisse, vous donne sa paix et fasse resplendir sur vous son visage. Soyez bénis, sainte journée et bon dimanche bon troisième dimanche de Carême. Amen. À bientôt.